Pour Jean Rochefort, l'année 1975 est un peu celle de la consécration. Lui qui est comédien depuis une vingtaine d'années vient de tourner dans Que la fête commence. Un film historique réalisé par Bertrand Tavernier, dans lequel il partage l'affiche avec des acteurs de renom, tels que Philippe Noiret ou Jean-Pierre Mariel. Ce rôle de l'abbé Dubois lui vaut l'année suivante le César du meilleur acteur dans un second rôle. Si est aussi sur ce tournage que Jean Rochefort, qui aurait dû fêter ses 93 ans ce samedi 29 avril, fait la connaissance d'une certaine Nicole Garcia. Elle, contrairement à lui, débute sa carrière dans le cinéma. Avant cela, elle n'a joué que dans 3 longs métrages, Des garçons et des filles d'Étienne Ferrier, 1968, Le gendarme se marie de Jean Giraud, 1968, et Faire l'amour, de la pilule à l'ordinateur de Jean-Gabriel Albicoco, 1971. Suite à cette première collaboration, les deux comédiens vont partager l'affiche à de nombreuses reprises. Un an plus tard, ils jouent ensemble dans le célèbre Calmos de Bertrand Blier. Ils se retrouvent ensuite dans Le Cavaleur, où ils interprètent un couple à l'écran. En 1979, l'actrice est invitée dans l'émission Les Rendez-vous du dimanche. Elle est alors interrogée sur son rôle par Michel Drucker. « Vous êtes l'épouse d'Édouard, le personnage de Jean Rochefort », note de la rédaction. Vous le supportez puis à un moment, vous craquez complètement. Édouard est persuadé que sa femme ne le quittera jamais et il fait une drôle de tête le jour où il s'aperçoit que sa femme, aussi, peut avoir une aventure, raconte l'animateur de télévision. Oui, si est ça, on peut s'en aller et puis. Confie, timidement, Nicole Garcia. À la ville, ils vont aussi devenir plus intimes. Ce n'est qu'à la fin des années 1970 qu'ils commencent à former un couple. Supérieur à obsèques de Jean Rochefort, les stars présentent un couple qui ne tarde pas à être indépendant à l'époque. Jean Rochefort vient tout juste de divorcer d'Alexandra Moskwa, la mère de ses 2 premiers enfants, avec laquelle il est resté marié pendant 20 ans. Désireux de ne pas reproduire les erreurs du passé, l'acteur préfère prendre son temps, aller à son rythme. D'une certaine manière, il veut aussi rester libre. Ne souhaitant plus risquer l'érosion quotidienne de la tendresse, comme l'intéressé le confie lui-même dans les pages de Paris Match en 2017, il prend la décision de ne pas vivre sous le même toit que sa compagne de l'époque. Nicole Garcia, elle, n'aura d'autre choix que de s'adapter. Des années plus tard, elle confie à nos confrères de psychologie, « J'ai toujours vécu dans la compagnie des hommes tout en trouvant que le couple est une aventure difficile », raconte-t-elle, en 2009, avant d'expliquer son propos, le temps béni de la rencontre, la passion et ses vertiges se commuent en une amitié précieuse dans le meilleur des cas. On peut y avoir accès, avoir le goût de le tenter, et savoir qu'on est seul aussi dans le même temps, estime Nicole Garcia, qui ne veut cependant rien regretter de ses histoires d'amour passées. Avoir des regrets, c'est être malheureux 2 fois, donc j'essaye d'en avoir le moins possible. Mais certains matins de mélancolie, je peux y sombrer, admet-elle. Un époux et un père absent accaparés par son travail, Jean Rochefort n'est pas souvent à la maison. Au début des années 1980, alors que vient de naître leur fils Pierre, l'acteur n'est pas très présent au sein de son foyer. Les choses ne s'arrangent pas une fois que le couple décide de se séparer.
Leur fils, qui est âgé de 4 ans, va vivre avec sa mère. S'il est content de pouvoir se rendre sur les tournages de son père lorsqu'il est enfant, Pierre Rochefort souffre aussi de cette absence de figure paternelle. Mon père était pris dans une vie mouvementée. Je le voyais un week-end sur 2. Mais je me souviens aussi avoir passé de longs mois avec une nourrice anglaise ou américaine qui me faisait faire mes devoirs et me couchait, raconte-t-il, dans les colonnes du JDD, en 2015. Et de souligner, je n'ai pas compris sur le moment mais avec le recul je me rends compte que c'était de grands moments de solitude. Avec 2 acteurs à la maison, le cinéma fait incontestablement partie de l'Eden de Pierre Rochefort. Ce n'est pas un hasard si ce dernier a choisi de marcher dans les pas de ses illustres parents par la suite. 2 tempéraments incompatibles. 7 ans après le début de leur idylle, Jean Rochefort et Nicole Garcia décident de prendre des chemins différents. Nos incompatibilités d'humeur étaient évidentes, reconnaît dans Paris Match, celui qui est décédé le 9 octobre 2017, pour justifier leur rupture. Tout laisse à penser que ces 2 êtres n'étaient, hélas, pas sur la même longueur d'onde. Je crois avoir été très enthousiaste dans mes relations avec les femmes, mais cet enthousiasme n'a pas toujours été communicatif, déplore l'ami de Guy Bedos. Avant de préciser, je n'ai jamais été un dragueur ou un séducteur. J'ai aimé seulement 4 ou 5 femmes dans ma vie. Nicole Garcia en fait bien évidemment partie. Le 13 octobre 2017, l'actrice et réalisatrice tient à lui rendre un dernier hommage, lors de ses obsèques, célébrées à l'église Saint-Thomas d'Aquin, dans le 7e arrondissement de Paris. Aux côtés de son fils, elle tente de rester digne. Force est de constater que sans Jean Rochefort, le tableau familial est bien moins gai. Crédit photo, @bestimage direction à Artistique Gala.